Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 20 mars 2022. Sujet: la matière. Texte d'or, proverbe. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Lecture alternée, psaume. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. La Bible recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. L'Éternel dit à Josué: Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Josué dit à Akan: Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit: Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Josué dit: Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence,
afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir la vie éternelle. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Question. Quel est l'exposé scientifique de l'être? Réponse. Il n'y a ni vie, ni vérité, ni intelligence, ni substance dans la matière. Tout est entendement infini et sa manifestation infinie, car Dieu est tout en tout. L'esprit est la vérité immortelle. La matière est l'erreur mortelle. L'esprit est le réel et l'éternel. La matière est l'irréel et le temporel. L'esprit est Dieu, et l'homme est son image et sa ressemblance. Donc l'homme n'est pas matériel, il est spirituel. Tout ce qui est matériel est mortel. Pour les 5 sens corporels, l'homme semble être matière et entendement réunis. Mais la science chrétienne révèle que l'homme est l'idée de Dieu et déclare que les sens corporels sont des illusions mortelles et erronées. La science divine montre qu'il est impossible qu'un corps matériel, bien que mêlé à la strate supérieure de la matière, nommé à tort entendement, soit l'homme. L'homme véritable et parfait, l'idée immortelle de l'être, indestructible,
et éternel. L'esprit et la matière ne peuvent coexister ni coopérer, et l'un ne peut pas plus créer l'autre que la vérité ne peut créer l'erreur, ou vice-versa. Dans la mesure où disparaît la croyance que la vie et l'intelligence sont dans la matière, ou de la matière, les faits immortels de l'être apparaissent et leur seule idée ou intelligence est en Dieu. On ne parvient à l'esprit que par la compréhension et la démonstration de la vie, de la vérité et de l'amour éternel. On arrive à une conclusion logique et scientifique seulement en sachant qu'il n'y a pas deux bases de l'être, la matière et l'entendement, mais une seule, l'entendement. Puisque Dieu est substance, et que l'homme est l'image et la ressemblance divine, l'homme ne devrait désirer, et en réalité ne peut posséder que la substance du bien, la substance de l'esprit, non de la matière. La croyance que l'homme a quelque autre substance ou entendement n'est pas spirituelle et transgresse le premier commandement. Tu auras un seul Dieu, un seul entendement. Les arguments délusoires, le péché, la maladie et la mort résultent du faux témoignage du sens matériel qui, d'un point de vue supposé en dehors de la distance focale de l'esprit infini, présente une image invertie de l'entendement et de la substance où tout est renversé. Le témoignage des sens matériels n'est ni absolu, ni divin. Je m'appuie donc sans restriction sur les enseignements de Jésus, de ses apôtres, des prophètes, et sur le témoignage de la science de l'entendement. Il n'y a pas d'autre fondement. Tous les autres systèmes fondés entièrement, ou en partie, sur le savoir acquis par les sens matériels, sont des roseaux agités par le vent, non des maisons bâties sur le roc. Toute la nature enseigne l'amour de Dieu pour l'homme. Mais l'homme ne peut aimer Dieu par-dessus tout et vouer toute son affection aux choses spirituelles tant qu'il aime les matériels ou qu'il a plus de confiance en ce qui est matériel qu'en ce qui est spirituel. Il nous faut abandonner les fondements des systèmes matériels, quelque vénérés qu'ils soient, si nous voulons avoir le Christ comme notre unique sauveur. Bourse, amasser des trésors dans la matière. Erreur. Job dit : Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Les mortels se feront l'écho de la pensée de Job, quand les prétendues douleurs et plaisirs de la matière cesseront de prédominer. Ils abandonneront alors la fausse évaluation de la vie et du bonheur, de la joie et de la peine, et ils atteindront à la félicité d'aimer sans égoïsme, de travailler avec patience, et de vaincre tout ce qui est dissemblable à Dieu. Partant d'un plus haut point de vue, on s'élève spontanément, de même que la lumière émet la lumière sans effort. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est la spiritualisation de la pensée et la christianisation de la vie journalière en contraste avec les résultats de l'horrible comédie de l'existence matérielle. C'est la chasteté et la pureté, en contraste avec les tendances inférieures et l'attirance terrestre du sensualisme et de l'impureté, qui témoignent réellement de l'origine divine et de l'opération de la science chrétienne. Les dures expériences que suscite la croyance à la prétendue vie de la matière, ainsi que nos déceptions et nos douleurs incessantes, nous jettent comme des enfants lassés dans les bras de l'amour divin. Nous commençons dès lors à apprendre ce qu'est la vie en science divine. Sans ce processus de détachement, peux-tu par une recherche minutieuse découvrir Dieu ? Il est plus aisé de désirer la vérité que de se débarrasser de l'erreur. Les mortels peuvent bien chercher à comprendre la science chrétienne, mais ils ne pourront pas glaner dans la science chrétienne les faits de l'être
sans lutter pour les acquérir. Cette lutte consiste à faire tous ses efforts pour abandonner l'erreur sous toutes ses formes et n'avoir d'autre conscience que le bien. Il faut que dans les affections humaines, le bien l'emporte sur le mal et le spirituel sur l'animal, sinon le bonheur ne sera jamais gagné. L'accession à cet état céleste améliorerait notre descendance, diminuerait le crime et donnerait un but plus élevé à l'ambition. Toute vallée de péché doit être comblée et toute montagne d'égoïsme abaissée afin que le chemin de notre Dieu soit préparé dans la science. Les riches en esprit aident les pauvres, formant une grande fraternité, ayant tous le même principe ou père, et béni est celui qui voit le besoin de son frère et y pourvoit, trouvant son propre bien en cherchant celui d'autrui. L'homme marche dans la direction vers laquelle il tourne ses regards, et là où est son trésor, là aussi sera son cœur. Si nos espoirs et nos affections sont spirituels, ils nous viennent d'en haut, non d'en bas, et portent comme jadis les fruits de l'esprit. La vérité nous forcera tous finalement à échanger les plaisirs et les douleurs des sens contre les joies de l'âme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.